Voilà, on est aujourd'hui le lundi 3 janvier 2011 et on continue notre cours hebdomadaire. Je vais essayer de parler plus fort que ceux qui parlent aussi. Et on continue notre cours hebdomadaire. On est aujourd'hui Parshat Bo. Et dans Parshat Bo, qui est une parsha, comme toutes les parachiotes, extrêmement riche, infiniment riche, impossible ni à commencer ni à terminer bien sûr, on va essayer de d'effleurer l'ombre de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre de la lumière qui s'y trouve. Et en tous les cas, on voit apparaître à la fin de cette paracha quelque chose de bizarre et en même temps très riche au niveau de son message. Le décompte ou le compte qui est proposé par la Torah en ce qui concerne le temps que nous avons passé en exil. À la fin de cette paracha, puisque nous sortons d'Égypte dans la Parshat Bo, la Torah nous dit que nous sommes sortis après 430 ans d'exil. Ou Moshav Bnei Israël Be'eretz Mitzrayim, le temps que les enfants d'Israël ont passé en Égypte, Arba Me'ot Ushloshim Shana, 430 ans. Alors ça pose bien sûr un problème avant d'aller plus loin. Il est absolument impossible que nous ayons passé 430 ans en Égypte. De là, vous voyez, ça fait déjà des siècles que les mauvais intentionnés cherchent à prendre la Torah, on pourrait dire, en mauvaise posture pour prouver que Khalila, elle ne serait pas vraie. Et on cherche toujours des preuves ou des contre-preuves inimaginablement idiotes. Mais là, on prend la Torah sur le fait. Elle se trompe. On ne peut en aucun cas être resté 430 ans en Égypte, pour la simple et unique raison qu'il suffit tout simplement de remonter à la fin du premier livre, où on nous dit qui est descendu en Égypte, et parmi ceux qui sont descendus en Égypte se trouvait le grand-père de Moshe, Kehat. Or, si Kehat fait partie de ceux qui sont descendus en Égypte, Kehat a eu un fils qui s'appelait Amram, Amram a eu un fils qui s'appelait Moshe. Tout le monde sait qu'en général, un enfant, on l'a, et quand ce n'est pas le cas, la Torah le dit parce que c'est un miracle, généralement un enfant, on l'a à un moment où on peut avoir des enfants. Donc, dans les premières décennies de sa vie. Donc il est clair qu'à partir du moment où Kehat a fait partie de ceux qui sont descendus en Égypte, et que son petit-fils déjà, Moshe, est sorti d'Égypte, parce qu'il est tout simplement le libérateur, il est absolument impossible, même en tirant comme un accordéon, il est absolument impossible, vu qu'à cette époque-là, on ne vivait plus 200 ou 300 ans, on vivait plus ou moins, on mourait plus ou moins jeune vers 100 ans, et donc il est absolument impossible qu'il y ait eu 430 ans entre le début et la fin de l'exil en Égypte. Donc une anomalie, comme je le dis souvent, époustouflante dans la Torah. Comment la Torah peut-elle parler de 430 ans alors que c'est mathématiquement impossible? Or, on ne peut pas dire que la Torah s'est trompée, parce que je pense qu'elle sait ce qu'elle a dit quelques versets auparavant. On peut quand même lui donner ce crédit-là. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire? Maintenant, avant de voir ce qu'elle veut dire, c'est un peu plus compliqué en ce sens que si déjà 430 qu'on ne comprend pas, si déjà tu vas dans les 400, alors pourquoi ne pas t'arrêter à 400 et pas 430? Parce que le chiffre 400, qui n'est pas plus compréhensible d'ailleurs que le chiffre 430, lui est un chiffre qui a été clairement dit à Dieu, et dit à Avram par Hachem, dans le fameux passage où pour la première fois Hachem prévient Abraham de ce que ses enfants seront en exil. Yodea teda, et tu sauras ki ger yeh zaracha be'eretz lo lahem, et tu sauras que tes enfants seront en exil dans une terre qui n'est pas à eux. Vehavdu otam arba me'od shana, et ça durera 400 ans. Donc de toute façon, encore une fois, on n'a passé ni 430 ni 400, mais si déjà on est dans les centaines, dans les 400, pourquoi la Torah, au moment de la sortie d'Égypte, dit un chiffre qui est différent de celui qui avait de toute façon été déjà annoncé clairement par Dieu à Abraham, au moment où la première fois on annonce l'exil futur des enfants d'Israël, et là-bas on parle que de 400 ans. Donc, une contradiction entre ces deux chiffres, et en plus, les deux ne peuvent pas être justes. Troisième chiffre que nous connaissons, qui lui est un chiffre rapporté par notre tradition, bien qu'il ait une allusion, comme on va voir tout de suite dans la Torah elle-même,
et c'est le seul chiffre qui est mathématiquement juste et possible, le chiffre de 210 ans. Nous avons passé en Égypte, 210 ans. Et d'où le savons-nous? Parce que, avant d'y arriver, il y a une allusion à cela lorsque Yaakov envoie ses enfants en Égypte au moment de la famine pour aller chercher des provisions. Il leur dit à ce moment-là, Redou Shama, descendez là-bas. Dans le contexte des versets, cette expression est en trop, parce qu'on est déjà en train de parler d'aller en Égypte chercher des provisions. Pourquoi le verset a-t-il besoin de préciser Redou Shama, descendez là-bas? Or, bien sûr, comme toute expression inutile dont on aurait pu se passer dans la Torah, elle est là pour nous apprendre quelque chose. Et effectivement, si l'on calcule la valeur numérique de Redou, descendez, on trouve 210. Resh 200, Dalet 4, Vav 6, 210. De là, disons mettre une allusion au fait que Yaakov prévient ses enfants, sachez que votre descente maintenant pour aller chercher des provisions est une préfiguration à la descente de toute la famille d'Israël qui, elle, passera 210 ans en Égypte. Et si vous me posez la question, et pourquoi Yaakov fait-il cette allusion précisément à ses enfants au moment où ils descendent en Égypte pour aller chercher les provisions? Parce que n'oublions pas que cette descente-là est liée au fait que Yosef s'y trouve, et que Yosef s'y trouve parce que ses frères l'ont vendu, et que Yaakov leur fait comprendre que sachez que l'exil futur est aussi à cause du fait que vous avez vendu Yosef. Et effectivement, si on prend 210 ans, comme notre tradition l'affirme, appuyé sur une allusion dans la Torah, si on prend 210 ans, on arrive à comprendre que Kehat, le grand-père, est descendu en Égypte et que Moshe, son petit-fils, est sorti d'Égypte. 210 ans, ça colle avec 3 générations. Donc, maintenant, il va falloir comprendre, bien sûr, pourquoi la Torah, finalement, nous donne 2 sources écrites, 400 et 430, pour qu'au moment où on sort, on nous rappelle 430, ce qui ne tient pas debout, et pourquoi notre tradition, elle, parle de 210. Alors, bien sûr, évidemment, la Torah n'étant pas, ou presque pas, un livre d'histoire, et surtout et essentiellement un livre de messages et d'enseignements, il y a, au-delà de ces chiffres qui sont de la pure histoire et qui, comme je l'ai démontré, ne tient pas debout, il y a essentiellement et surtout, et dans ce cas on peut dire exclusivement, puisque au niveau de l'histoire, je viens de prouver qu'on n'est pas resté ni 400 ni 430 ans en Égypte, ici ces 2 chiffres-là sont porteurs d'un message. Et en vérité, la Torah, lorsqu'elle décrit le temps de notre présence en Égypte par 3 chiffres, 210 au niveau de la tradition orale, 400 ou 430 au niveau de l'écriture, la Torah, par ces 3 chiffres, fait allusion à quelque chose d'essentiel pour nous au niveau de notre compréhension de l'exil. C'est-à-dire qu'en vérité, la Torah nous révèle ici qu'il y a 3 types d'exil. N'oublions pas que la descente et la sortie d'Égypte sont le modèle fondamental de tous les exils d'Israël. Et donc, puisque toute la Torah s'enracine dans le souvenir de la sortie d'Égypte, puisque le premier commandement est sous le signe de la sortie d'Égypte, je suis Hachem qui te sort d'Égypte, puisque toutes les mitzvot et toutes les fêtes sont liées visiblement ou invisiblement, mais liées à la sortie d'Égypte, il est clair que la sortie d'Égypte est le modèle fondamental de l'histoire d'Israël, et à travers lui des nations, jusqu'à la délivrance finale. C'est-à-dire que la descente et la sortie d'Égypte incarnent tout le processus de l'histoire fondamentale de l'humain, jusqu'à la délivrance finale. Et donc, puisque la Torah nous donne 3 chiffres, ces 3 chiffres, en vérité, sont 3 manières de comprendre l'exil. C'est-à-dire qu'il y a 3 dimensions dans l'exil, une représentée par le chiffre 210, une représentée par le chiffre 400, et l'autre représentée par le chiffre 430. Et on va voir que c'est beaucoup moins mathématique que ça en a l'air, c'est extrêmement profond et très proche de nous, comme je vais l'expliquer. Essayons de comprendre maintenant, comme l'explique Rashi, ce que sont ces 3 chiffres. Alors on va du plus petit au plus grand. Le chiffre 210, dit Rashi, c'est le temps réel, historique que nous avons passé en Égypte. Que notre peuple, avant de devenir une nation, notre peuple a passé 210 ans effectifs en Égypte, c'est-à-dire on peut dire un exil qui est à la fois géographique, Israël n'est pas sur sa terre,
un exil qui est à la fois physique, l'oppression, la souffrance, et un exil qui est à la fois spirituel et moral. Israël était descendu, était tombé, disent nos maîtres, jusqu'à la 49e porte d'impureté. C'est un message codé, bien sûr, un enseignement codé qui veut nous faire comprendre, selon les codes de la Kabbalah, qu'il y a fondamentalement 50 portes ou 50 paliers de chute et d'impureté. Pourquoi 50? Peu importe, c'est un cours en soi. Il y a bien sûr une infinité d'explications pourquoi 50, mais nous, on doit savoir que c'est 50, le chiffre 50 qui représente, on pourrait dire, l'ensemble des chutes morales et spirituelles possibles. Nos maîtres enseignent qu'Israël était tombé jusqu'à la 49e porte, et c'est pour ça qu'il a fallu sortir d'une manière absolument précipitée, car si on avait attendu encore quelques semaines, quelques mois, quelques années, on ne serait jamais sorti. C'était pratiquement un non-retour. Donc, les 210 ans passés en Égypte incarnent, si l'on peut dire, l'exil sous toutes ses formes, bien que je vais nuancer tout à l'heure ce que je suis en train de dire maintenant. L'exil moral et spirituel, l'exil physique, la souffrance, l'exil géographique. Maintenant, les trois ne sont pas forcément liés. Aujourd'hui, par exemple, sans toutes les nuances qu'il faudra apporter à la bêtise que je vais dire, parce que c'est beaucoup plus nuancé que ce que je vais dire, les Juifs qui ne se trouvent pas en Israël, mais qui se trouvent par exemple à New York, à Los Angeles ou à Paris, ne sont pas dans l'exil physique, ils ne sont que dans l'exil géographique et spirituel et moral. Par exemple, physique, parce qu'aujourd'hui on ne souffre pas quand on est juif à Los Angeles, et on peut être complètement assimilé et on n'est pas sur sa terre. Donc on a l'exil physique, l'exil géographique, et on peut avoir, c'est pas obligatoire, car on peut aussi être pratiquant et même être un très grand maître de la Torah, même à Los Angeles ou à Paris, peu importe. Mais en tous les cas, au plus, aujourd'hui, on peut avoir 2 exils sur 3. En Égypte, il y avait, pendant 210 ans, les 3 formes d'exil possibles. Qui va réussir à me mettre en colère? Qui va réussir? Personne, vous n'y arriverez pas. Ça fait 25 ans que je suis habitué à me battre contre les portables qu'on n'éteint pas au début d'un cours. C'est pas grave. Je sais que ça n'existait pas, il y avait autre chose. On continue. Maintenant, on a compris ce qu'est le chiffre 210 et on va bien sûr affiner dans la suite du cours. Le chiffre 400, nous dit Rashi, c'est à partir du moment où est né Yitzhak, jusqu'à la sortie d'Égypte. Rashi fait un calcul, je ne vais pas le refaire de vous parce que c'est très fastidieux, mais Rashi prouve que depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 400 ans. Et en quoi c'est lié à l'exil? Parce qu'effectivement, Dieu avait dit à Abraham, Yodea teda ki ger yezaracha. Et tu sauras que ta descendance, que ta semence, mot à mot, sera en exil. La descendance, le zera d'Abraham, commence à partir de Yitzhak. Et effectivement, Rashi nous dit, Yitzhak, comme on le voit dans différents versets, était toujours un étranger dans sa propre terre. Il est appelé guerre, il est appelé étranger. Et la terre d'Israël, à l'époque de Yitzhak, est appelée Eretz Megurehem, la terre où il était étranger. Pourquoi il était étranger? Parce que tout simplement, la nation, le peuple qui habitait, qui dominait, qui dirigeait et qui donnait son identité à cet endroit-là à l'époque de Yitzhak était bien sûr les Cananéens. L'identité cananéenne était tellement, on pourrait dire, imprégnée, la terre était tellement imprégnée de cette identité que d'ailleurs, dans la Bible, cette terre continuera pendant fort longtemps à s'appeler Eretz Kna'an, jusqu'à pratiquement l'époque des premiers prophètes, l'époque de Josué, mais en tous les cas, pendant toute l'époque de ce qu'on appelle l'époque de la Torah, les 5 livres de Moshe, la terre continue à s'appeler Eretz Kna'an. Alors vous me direz, c'est normal, puisque géographiquement parlant, les Juifs n'y étaient pas encore, puisqu'ils ne rentrent là-bas qu'avec Josué, donc après la mort de Moshe. Or, les 5 livres ont été écrits pendant la vie de Moshe. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Si la Torah l'appelle Eretz Kna'an, et on sait très bien que les noms dans la Torah définissent l'identité, c'est beaucoup plus que technique. C'est-à-dire que si la Torah continue pendant toute la période des 5 livres de la Torah, elle continue à appeler cette terre Eretz Kna'an, c'est bien pour nous faire comprendre que véritablement cette terre portait l'identité cananéenne jusque dans les moindres pierres, dans les moindres grains de sable, partout. C'était l'identité cananéenne qui avait imprégné et qui avait
pris cette terre. Et donc on comprend ce que dit Rashi, que l'exil a commencé à partir de Yitzhak, parce que Yitzhak était un guerre sur cette terre. Et de là, qu'est-ce que Rashi nous apprend? Et Rashi précise. Et on se demande d'ailleurs pourquoi, pour ceux qui ont l'envie de regarder Rashi, ce fameux Rashi donc à la fin de notre paracha, où Rashi fait tout le compte des différents donc chiffres amenés pour expliquer l'exil, 430, 400, 210. Et Rashi rajoute une petite phrase extrêmement étonnante que tout lecteur du Rashi s'étonne de voir ici. Qu'est-ce que ça rajoute? Rashi dit, et même quand il était à Hebron, même là-bas, il était en exil. Pourquoi Rashi dit même quand il était à Hebron? Rashi veut dire quelque chose de très simple mais extrêmement profond. Que Yitzhak était en exil, en Eretz Canaan, dans les différents endroits de cette terre, c'est compréhensible, puisque partout où il allait, qui habitait, qui dominait, qui dirigeait? Les Cananéens. Mais on aurait pu croire qu'à Hebron, au moins, là où son père avait vécu plusieurs décennies, et là où lui-même a vécu toute sa vie, Yitzhak a vécu toute sa vie à Hebron. Yitzhak a vécu combien d'années? 180. Un homme qui vit 180 années au même endroit, surtout un homme qui rayonne comme Yitzhak, et qui a été précédé par un homme qui rayonnait autant que lui, qui est son propre père, qui lui a vécu, qui a vécu à Hebron une trentaine, une cinquantaine d'années, peu importe, je me trompe, peu importe, mais en tout cas plusieurs décennies. Bon, plus de 200 ans de présence d'Abraham et de Yitzhak à Hebron. On aurait pu s'imaginer qu'au moins cette terre ne s'appelle plus une terre d'exil, puisque c'est une terre où véritablement ils vivent. Non, c'est uniquement le caveau qui avait été acheté, pas Hebron. Donc, c'est une terre où ils vivent, où ils rayonnent, où ils ont des élèves, où les habitants de l'endroit, de la région, les appellent, ont commencé à appeler son père, qui Nessi Elohim Atab et Tochenu, tu es un prince de Dieu parmi nous. Donc une terre où on rayonne pendant plus de 200 ans, on aurait pu croire que cet endroit-là, au moins, ne s'appelle pas l'endroit de l'exil. Rashi précise, même à Hebron, où Yitzhak a vécu 180 années, ça s'appelle l'exil, et ça rentre dans le compte des années d'exil. Qu'est-ce que la Torah nous apprend? Ça, la conclusion est terriblement évidente. C'est que l'exil existe aussi lorsque tu te trouves sur ta terre, lorsque tu arrives même à rayonner sur le plan moral et spirituel, et même lorsque tu vis comme un saint, et beaucoup plus que ça encore, sur ta terre, et même lorsque ceux qui sont autour de toi reconnaissent ta grandeur et t'appellent Nassi Elohim, Rashi nous apprend, ou plutôt la Torah nous apprend que tu es toujours en exil malgré tout. Qu'est-ce qui te manque encore? La souveraineté sur ta terre. Et de là, Rashi nous apprend quelque chose de fantastique. Du chiffre 210, on apprend, ce qui est le plus facile à comprendre, que l'exil est lorsque nous sommes éloignés de notre terre, dans une terre étrangère, oppressés par un autre peuple, physiquement, moralement et spirituellement. Mais ça, d'ailleurs, tout le monde le comprend. Mais on aurait pu croire, erreur fatale, que c'est uniquement ce genre de situation qui s'appelle l'exil. Mais si je vis comme un saint, comme un juste sur ma propre terre, et que ma grandeur est reconnue par mon entourage, et que je n'ai pas quitté cette terre de ma vie, n'oublions pas que Yitzhak est le seul des trois pères qui est né, qui est mort en Eretz Israël sans jamais quitter cette terre, 180 années de vie comme un saint en Eretz Canaan, on aurait pu croire que ça ne peut pas s'appeler l'exil. Eh bien, on prend la claque de notre vie, et on nous apprend ici que oui, au même titre, ni moins ni plus que le deuxième ou le troisième exil, de la même manière que les 210 ans passés en Égypte sont appelés l'exil, les 180 années passées par Yitzhak à Hebron sont appelées aussi exil, parce qu'il n'avait pas la souveraineté sur sa terre. Leçon et message énorme pour nous. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où nous nous trouvons sur notre terre, mais nous n'en avons pas la souveraineté réelle,
Nous sommes encore en exil. Et la plus grande preuve de toutes les preuves à apporter à ce qui est dit, et on l'a déjà fait, n'oublions pas que parmi les 4 exils d'Israël, qui sont l'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de Grèce et l'exil de Rome, le 3e, l'exil de Grèce, concerne une période où non seulement nous étions sur notre terre, et en plus on avait le temple. On avait le temple, et ça rentre à part entière, sans la moindre nuance, plus ou moins, ça rentre dans les 4 exils d'Israël. Ce qui veut dire que pour être un peuple qui n'est pas en exil, il nous faut non seulement sortir de l'exil géographique, de l'exil physique, de l'exil spirituel et moral, mais aussi, et c'est ce qu'on apprend de Yitzhak, retrouver la souveraineté totale sur notre propre terre. De là, vous comprenez maintenant, entre autres, parce que ce que je vais dire n'est que l'ombre de tout ce qu'il y a à dire, vous comprenez maintenant un enseignement extrêmement mystérieux et bizarre de nos maîtres qui disent que la délivrance finale se fera sous le signe de Yitzhak, par le mérite de Yitzhak. Je vous ai maintenant donné la clé qui permet d'ouvrir l'un des textes les plus mystérieux de nos maîtres en ce qui concerne notre délivrance finale. Yitzhak, quel rapport? Pourquoi Yitzhak? Pourquoi pas Yaakov? Pourquoi pas les 3? Pourquoi pas Yitzhak? D'où il sort tout d'un coup? Pourquoi? Parce que nos maîtres font allusion à ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël est revenu sur sa terre. Aujourd'hui, de plus en plus de Juifs reviennent sur leur terre. Dans quelques années, très prochainement, la majorité des Juifs seront en Eretz Israël, et selon les lois de la Torah qui disent que tout va d'après la majorité, lorsqu'on sera une majorité de Juifs en Israël, on considérera que c'est comme si tout Israël était, je crois en 2015, on passe à la majorité plus ou moins en Israël, majorité des Juifs en Israël, donc très prochainement. Et on voit aussi que de plus en plus, les dés sont jetés et ne seront jamais pipés. De plus en plus, les Juifs reviennent à la Torah. On ne peut en aucun cas imaginer tout d'un coup une baisse ou un retour en arrière. Ça va trop vite de plus en plus. Chaque jour, à chaque seconde qu'on parle, de nouvelles familles, de nouveaux Juifs reviennent à la Torah. Donc, on arrive à une situation où de plus en plus de Juifs reviennent en Israël, de plus en plus de Juifs reviennent à la Torah. On peut dire sans se tromper que déjà aujourd'hui, la majorité des Juifs en Israël est au moins traditionnelle, avec toutes les nuances de la tradition. Je n'ai pas dit religieuse, mais j'ai dit au moins traditionnelle. Ça veut dire observe les fêtes et les moments les plus importants du calendrier juif. La majorité, c'est évident. Et donc, on pourrait se dire, ça y est, c'est vrai, on peut se dire ça y est. Mais vient l'enseignement des maîtres et nous disent, la délivrance se fera par le mérite de Yitzhak, pour nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Viendra un moment, et on y arrive à grands pas, où tout Israël est sur sa terre, la majorité des Juifs sont traditionnels et plus encore, et malgré tout, on est encore en exil, il nous manque une véritable dimension, la souveraineté sur notre terre. Ne m'assassinez pas de ce que je viens de dire, mais ça fait depuis 1948 qu'on est souverain sur notre terre. Je ne répondrai pas à cette question, je préfère être traité d'imbécile que de descendre si bas de répondre à une question aussi idiote. Et donc, la dernière étape sera d'acquérir la souveraineté totale sur notre terre, et j'ai bien dit sur notre terre, je précisais du Nil à l'Euphrate, c'est pour ça que je ne vais pas répondre à la question est-ce qu'on est souverain sur notre terre. Et sur les 2 rives du Jourdain, bien évidemment, je parle de notre terre, je parle de celle que l'ONU s'est trompée en nous donnant et qu'elle veut absolument nous reprendre. Je ne parle pas de celle-là, je ne parle pas de cette terre-là, je parle de la terre d'Israël, que l'ONU jamais ne nous a donné, jamais ne nous donnera, puisque même les frontières de 48, elles regrettent de nous les avoir données. Donc, de toute façon, on parle bien de la souveraineté sur la terre d'Israël. Ça, c'est la dernière étape,
Et c'est pour ça que nos maîtres disent que la délivrance finale se fera par le mérite de Yitzhak, c'est que viendra un jour, et on le voit arriver tous les jours davantage, où tout Israël sera sur sa terre, où très globalement le peuple sera revenu très globalement à la tradition, à sa foi, à sa croyance. On est très loin de ce qu'était l'état psychologique et moral et spirituel d'Israël il y a encore 30 ou 40 ou 50 ans. C'est une histoire ancienne, une page tournée. Israël sait aujourd'hui où se trouve sa véritable identité, même si officiellement ceux qui tiennent encore les médias ou d'autres ne sont que 0,001%, mais comme ils font tellement de bruit, on croit que c'est eux les juifs israéliens, mais ça fait longtemps qu'ils n'existent que dans les journaux et à la télévision, mais plus dans la rue, car la rue ne leur appartient plus. La rue est juive et la rue revient véritablement à la Torah. En tous les cas, on va arriver à une situation où la nation se reconstruit, ou plutôt le peuple se retrouve sur sa terre, le peuple revient vers la Torah, mais il manque encore une étape qui fait qu'on est encore complètement en exil, la souveraineté sur la terre d'Israël et non sur la terre de l'ONU. Et ça, c'est l'étape la plus difficile, la plus miraculeuse. On n'imagine même pas comment elle est possible. Sachez, mes amis, que de passer des ghettos de Pologne ou du Maroc à ce qu'on a aujourd'hui n'est rien, bien que c'est déjà, mais on ne peut même pas imaginer ce que c'est déjà le plus grand de tous les miracles. Nos grands-pères étaient encore dans des ghettos et nous on est déjà là. Ça paraît tellement incroyable, on pourrait se dire, mais si ça a été possible, alors le reste aussi. Bien évidemment que oui, mais simplement je rajoute, sachez que le passage du ghetto de Pologne à Jérusalem d'aujourd'hui n'est même pas la préparation de la préparation de la préparation à l'acquisition de toute la souveraineté d'Israël sur sa terre, et reconnue et acceptée par les nations. Ça, on comprend que c'est véritablement le miracle de la délivrance. C'est pour ça que nos maîtres ne se sont pas trompés lorsqu'ils ont dit que la délivrance finale se fera sur le mérite de Yitzhak. C'est-à-dire que de la même manière que Yitzhak était un homme qui n'a jamais quitté sa terre, qui a brillonné, qui a brillé sur sa terre, qui même a été reconnu comme un grand homme sur sa terre, et malgré tout il était en exil parce qu'il n'avait pas la souveraineté, pour nous faire comprendre tout ce que je suis en train d'expliquer. On continue. On a compris l'étape des 210, on a compris l'étape du 400 et 430. Rachi explique, je ne vais pas le prouver, ce n'est pas des calculs qui sont intéressants dans le cadre du cours d'aujourd'hui, mais Rachi explique en détail qu'en vérité, le chiffre 430, les 30 qu'on rajoute, c'est tout simplement les 30 ans entre le moment où Dieu a dit à Abraham que sa descendance serait en exil et la naissance de Yitzhak. C'est-à-dire que Abraham a reçu la prophétie lui disant que ses enfants seront en exil 30 ans avant la naissance de Yitzhak. Ce qui veut dire qu'au moment où cette fameuse alliance entre les morceaux se situe 30 ans avant la naissance de Yitzhak, au moment où Abraham a donc 70 ans, et donc on retrouvait dans nos trois chiffres d'Irachi, quand la Torah nous dit dans notre paracha que nous sommes sortis d'Égypte après 430 ans, ça veut dire nous sommes sortis d'Égypte après 430 ans, depuis le moment où cette prophétie concernant l'exil effectif, qui lui n'a duré effectivement que 210 ans, en Égypte je parle, mais c'était 430 ans avant que la parole avait déjà été adressée à Abraham et que ça faisait déjà 430 ans que le processus s'était mis en place. L'exil réel lui-même n'a duré que 210 ans, mais le processus qui nous a mené à ces 210 ans d'esclavage en Égypte, ce processus a été mis en place 430 ans avant la sortie d'Égypte. Et 400 ans, c'est quoi ? 400 ans, c'est le moment où l'exil a commencé effectivement, mais au niveau d'un individu qui, lui, n'a jamais quitté la terre. Ce qui veut dire qu'on comprend que finalement, il y a 3 étapes. Maintenant, je reviens depuis la première jusqu'à la dernière. Première étape où la parole de l'exil descend sur terre. Dieu prévient Abraham que l'exil viendra. À ce moment-là, on pourrait dire que commence le processus, mais à un niveau encore extrêmement abstrait, extrêmement spirituel et métaphysique, puisqu'il ne s'agit que d'une parole prophétique. 30 ans plus tard, l'exil commence à apparaître,
mais au niveau d'un individu qui n'est qu'en exil que justement parce qu'il n'est pas une nation, parce qu'il n'a pas la souveraineté, et après l'exil se réalise complètement en dehors de la terre, où là, véritablement, pendant 210 ans, nous sommes en exil à tous les niveaux. Maintenant, on va essayer de comprendre plus profondément encore. Il y a une autre différence extraordinaire entre ces différents chiffres. C'est que lorsque Abraham entend pour la première fois que sa descendance sera en Égypte, 430 ans avant la sortie d'Égypte, lui-même est à ce moment-là, comme par hasard, complètement en exil. Plus encore que ne le sera son fils, et d'une certaine manière plus encore que ne le seront les enfants d'Israël, même en dehors de la terre d'Israël. Et vous savez quel est l'exil d'Abraham? C'est qu'il ne s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle Abraham. Il n'a même pas encore son véritable nom. Vous savez que notre tradition rapporte que le nom qu'une personne porte sur terre est tout simplement le nom de son âme en haut. À tel point que nos maîtres disent que lorsque les parents choisissent un nom pour l'enfant et qu'ils ont l'impression, eux, qu'ils prennent ce nom parce qu'il est à la mode, parce qu'il leur plaît, parce que c'était le nom du père, du grand-père, de la sœur ou je ne sais quoi, peu importe les raisons qui font que ce nom est choisi, tout ça c'est uniquement des masques et des voiles qui viennent masquer la véritable raison qui fait que ce nom leur vient à l'esprit, c'est que c'est le nom de cette âme avant qu'elle ne descende sur terre. Ça veut dire quoi? Les âmes ont un nom en haut. Le nom, bien sûr, c'est l'identité. On sait très bien que dans le nom se cache la structure, la mission, la raison d'être de cette âme-là. Surtout, je fais bien sûr allusion au nom en hébreu, puisque chaque lettre est porteuse d'un secret, chaque lettre est porteur d'un mystère, chaque lettre est porteur d'un message, et dans le nom que l'on porte se trouve en vérité inscrit toute notre mission. Vous savez, je vous ai déjà expliqué, mais je ne vais pas, on peut dire, m'allonger trop sur ce que je vais dire maintenant. Mais vous savez que chacun d'entre nous peut, d'une certaine manière, retrouver énormément de choses le concernant quant à sa mission sur Terre, par la simple recherche du moment où il est né. Ben, on est tous nés à un moment où on lit une paracha. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un est né, je parle de la date en hébreu bien sûr, puisque chaque semaine on lit une section de la Torah, donc quand je suis né à un moment où telle ou telle section était lue dans toutes les synagogues d'Israël. Maintenant, on sait que chaque section est divisée en combien de parties? 7. Ce qui veut dire, admettons, je suis né Parshat Va'era. Très bien. Je suis né un lundi. Deuxième montée. Donc je vais regarder les versets de cette montée. Admettons, il y a 15 versets dans cette deuxième montée, dans cette deuxième partie. Je vais maintenant devoir diviser 15 en 24. Dans une journée, il y a 24 heures. Et je sais aussi, en principe, à quelle heure je suis né. Je vais pouvoir trouver quel morceau du verset dans cette section me concerne. Et si en plus, je connais même les secondes, je vais peut-être aussi trouver les lettres qui me concernent. Et si après toute cette recherche, et je trouve où je me situe dans la Torah, c'est pour ça qu'on dit que chaque juif a au moins une lettre dans la Torah. Eh bien, c'est la lettre précise de sa naissance. Puisque la section définit mon jour, le nombre des versets m'aide à retrouver l'heure, le mot va me permettre de trouver la minute, et la lettre va me permettre de trouver la seconde. Chaque juif a donc une lettre dans la Torah qui correspond à la seconde, dans la minute, dans l'heure du jour où il est né. Ne m'enlève pas ma lettre, elle est dans la Torah. Maintenant, ce n'est pas toujours évident de le retrouver parce qu'il faut savoir, tout le monde peut retrouver la paracha où il est né, tout le monde peut retrouver bien sûr la section où il est né, on sait si on est né un dimanche, un lundi, un mardi ou un Shabbat,
Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est quand, par exemple, on trouve 25 versets à diviser en 24. Ça, c'est déjà plus compliqué. Et après, faut-il se rappeler aussi la minute et la seconde. Bon, peu importe. Après, tu cherches aussi dans ton nom le secret des lettres. Et tu peux avoir le secret de qui tu es et ce que tu dois faire sur terre. Donc, en tous les cas, tout ça pour vous dire que le nom, bien sûr, a une importance énorme. Pourquoi je parle des noms maintenant? Vous savez pourquoi je parle des noms? Comment? Et bien sûr, parce que Abraham, son véritable nom, c'est Abraham ou Abraham? C'est Abraham. D'autant plus que la loi nous rapporte, et bien sûr, on a vite compris le message de cette loi, que depuis qu'Abraham est passé à Abraham, nous n'avons plus le droit de l'appeler Abraham, parce que son vrai nom est Abraham. Mais si son vrai nom est Abraham, ce qui veut dire que c'est le vrai nom de son âme, ce qui veut dire que bien avant qu'il naisse, il s'appelait déjà Abraham. Alors pourquoi pendant 100 ans, sur 175, ce qui veut dire la majorité, presque même la grande majorité de sa vie, il n'a pas porté son vrai nom? Pourquoi? C'est très simple ce que j'explique. Parce que son vrai nom, il n'a porté que 75 ans sur 175. Ben un petit peu, vous savez, comme ce juif complètement assimilé, qui s'appelle Pierre, André, Marc, ou peu importe. Il arrive en Israël, on lui demande au Misra d'Apnim, est-ce que vous voulez un nom juif? Il dit, oh moi j'aime bien Yehuda, allez, va pour Yehuda sur la carte d'identité. Mais est-ce que tu sais pas, mon ami, quel âge tu as? 54 ans? Ça fait 54 ans que ton âme attendait de retrouver son nom. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on t'appelle Yehuda parce que tu aimes ce nom-là? Mais parce que c'est le nom de ton âme et automatiquement il t'est venu à la bouche. Ce qui veut dire que dans mon nom d'origine, Pierre, Marc, Brigitte, Isabelle, etc., en vérité, je suis en exil. Je ne suis pas à l'intérieur de moi-même, je ne suis pas dans moi-même. Abraham a été pendant 100 ans en exil à l'intérieur de lui-même. Car son véritable nom, Abraham, attendait de pouvoir se manifester. Bien sûr, c'est extraordinaire. Et donc, en vérité, l'exil a commencé quand? Ben, il a commencé avec Abraham. Et mes amis, on retrouve quelque chose d'extraordinaire. La Torah nous montre qu'il y a donc 3 types d'exil. Et maintenant, on va les revoir de manière complètement nouvelle. Il y a l'exil à l'intérieur de soi, Abraham à l'intérieur d'Abraham, Abraham à l'intérieur d'Abraham. À l'intérieur de moi-même, je suis en exil, je ne sais pas qui je suis étranger à l'intérieur de moi-même. Ne vous inquiétez pas, ça nous concerne tous. Deuxième type d'exil, je sais qui je suis, mais je suis en exil à l'intérieur de ma propre maison, c'est Yitzhak. Ce qui veut dire que des fois, un homme est arrivé à se réaliser, il sait exactement ce qu'il est, qui il est, ce qu'il doit faire. C'est déjà, grâce à Dieu, un très très haut niveau. Mais son entourage le maintient en exil. Il n'arrive pas à s'exprimer à l'extérieur de lui-même tel qu'il le voudrait vraiment. Des fois, on peut être en exil dans sa propre maison, avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, avec son voisin. Ça veut dire qu'on a quelque chose, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on est, mais on n'arrive pas à l'exprimer, à l'imprégner à l'extérieur de soi. C'est le grand drame de la plupart des couples, c'est le grand malheur de la plupart des familles. Mais le problème du chinour, c'est quoi? Quand les parents n'ont pas de doute quant aux valeurs qu'ils veulent transmettre, et que les enfants ne les reconnaissent pas et ne les prennent pas, n'adhèrent pas à ces valeurs, eh bien, tu es toi-même le père en exil dans ta propre maison. Ça, c'est ce que représente, à un autre niveau, l'exil de Yitzhak. Yitzhak n'a plus de problème, il sait exactement qui il est. Il est l'enfant né d'un père circoncis qui porte enfin son vrai nom. Yitzhak est un juste, Yitzhak est un saint, il n'a pas de problème, lui. Mais même dans sa propre ville où il rayonne pendant 180 années, il est en exil, dit Rashi. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a et tout ce qu'il est n'arrive pas à dépasser sa propre personne.
Dites-moi, vous connaissez des élèves de Yitzhak? Vous connaissez des gens ramenés au monothéisme par Yitzhak? À part son fils, bien sûr, et encore un a complètement foiré. Vous connaissez? Mais je ne comprends pas. Mince alors! 180 années de vie à Hebron, mais laisse-nous quelque chose! Mais ça ne vous étonne pas? Regardez, un plouc comme moi, j'ai quand même pas mal d'élèves. Je ne comprends pas. 180, où ils sont tes élèves? Parce qu'il vivait en exil. Bien sûr qu'il a enseigné la Torah lui aussi, bien évidemment. Pas comme Abraham, mais bien sûr qu'il a rayonné, bien sûr. Laissez tomber, allez, donnez-moi les élèves d'Abraham. Et les élèves d'Abraham, lui qui ouvre sa tente aux quatre coins, où ils sont les élèves d'Abraham? Citez-moi-en un, il n'en a qu'un. Non, un autre, on va dire Eliezer, à part son fils. Un élève et un fils. Combien d'années il a rayonné sur terre? 175 ans. En Israël, 75 ans. 75 ans d'une tente qui est ouverte aux quatre coins, tu ne me laisses pas plus qu'un élève? Mais je ne suis pas en train de les critiquer. De là, vous voyez l'épaisseur de l'exil à leur époque. Ils vivent entourés de murailles de béton. Les cœurs, les consciences, les âmes de ceux qui les côtoient sont comme du béton. Rien ne passe. Ce n'est pas eux qui sont fautifs, l'entourage. Mais leur histoire est là pour nous montrer que des fois un homme peut être extrêmement brillant, extrêmement lumineux, un vrai soleil, et malgré tout, il est en exil dans sa propre maison. Combien de couples on trouve où la femme ou le mari est déjà à un niveau très avancé et l'autre n'avance pas? Combien de couples, de familles on trouve où les parents sont des modèles et les enfants partent dans le décor? Ça, c'est l'exil intérieur. Maintenant, il y a une troisième forme d'exil. Abraham incarne le Abraham, qui est en exil dans Abraham. Le fameux chiffre 430 incarne l'exil à l'intérieur de soi. Le chiffre 400 incarne l'exil au milieu des siens. Et le troisième chiffre 210 incarne l'exil total. Où c'est à la fois l'exil à l'intérieur de soi, l'exil au milieu des siens, et l'exil tout court parce que tu n'es plus du tout là où tu devrais être. Et regardez, on voit une progression. D'abord, Abraham incarne l'exil à l'intérieur de soi. Yitzhak incarne l'exil qui est déjà extérieur, mais un extérieur qui est très proche de soi, dans sa propre ville, dans son propre quartier, dans sa propre famille. Yitzhak avec Esav. Et ne me dites pas ce genre d'exil avait déjà commencé avec Ishmaël, car Ishmaël n'a rien à voir avec Yitzhak. Le Ishmaël biblique, nos maîtres disent, il a fait Teshuvah. Et donc, il n'est pas du tout perçu par la Torah comme l'irrécupérable, celui qui est parti, qui s'est exclu. Au contraire, il a eu des hauts et des bas, mais il revient. Ça veut dire que ce n'est pas un enfant perdu pour Abraham, l'Ishmaël biblique. Tandis que Esav, il est parti dans le décor complètement. Ce qui veut dire que, avec toute la grandeur du père, Yitzhak, Abraham, Esav n'a rien reçu. Un mur de béton spirituel qui ne prend rien. Rien. La lumière s'arrête et ne transperce pas. Oui. Israël. Oui et non. Parce que son ancien nom n'a pas disparu. Et la différence entre Abraham et Yaakov Israël, c'est que c'est un plus chez le deuxième et c'est une libération chez le premier. Ça veut dire que Yaakov n'est pas en exil à l'intérieur d'Israël. Yaakov est le premier étage d'un immeuble à 2 étages. Le deuxième étage, c'est Israël. Tandis que Abraham et Abraham, c'est véritablement la sortie d'un exil. La preuve, c'est que la Torah nous interdit, ou plutôt la loi nous interdit, à présent d'appeler Abraham de son ancien nom,
alors que Dieu lui-même, après avoir dit à Yaakov qu'il s'appellerait Israël, continue à l'appeler Yaakov. Pour bien montrer la différence. Chez l'un, c'est un progrès, chez l'autre, une véritable délivrance. Donc, on voit encore une fois Abraham en exil à l'intérieur de lui-même, Yitzhak à l'intérieur de son entourage, son propre fils Esav ne reçoit rien de son père. Vous imaginez la souffrance de Yitzhak et tout ce qu'on sait qu'il a fait pour essayer de sauver et récupérer son fils. Et après, l'exil est encore plus extérieur, puisque c'est pas seulement à l'intérieur de moi, c'est pas à l'intérieur de ma famille, c'est carrément à l'intérieur d'une terre qui n'est pas la mienne. Donc on voit que l'exil évolue constamment. Mais je vous pose la question, à votre avis, quel est l'exil qui est le plus difficile des trois? Avec nos sens, on pourrait dire très terre à terre, quand on est esclave à construire des pyramides dans une terre étrangère, c'est sûr c'est le plus dur. Mais quand on est quelqu'un qui essaye de comprendre et qui comprend les choses avec beaucoup plus de profondeur, évidemment l'exil d'Abraham, le premier, est le plus dur de tous. Et la preuve, c'est notre paracha. Comment se fait-il que quand nous sortons enfin d'Égypte, et que la Torah vient nous donner maintenant le chiffre pour mesurer la longueur de l'exil, elle ne retient que le chiffre 430. Pour bien nous faire comprendre qu'en vérité, le plus dur des trois, c'est celui-là. C'est quand tu es en exil à l'intérieur de toi-même. En vérité, il est absolument évident que chacun d'entre nous vit dans différents moments de sa vie ou dans différentes situations, en même temps ou les uns après les autres, mais chacun d'entre nous passe constamment par ces trois exils. Jusqu'à aujourd'hui, au moment où je parle et vous m'écoutez, on est tous bien sûr évidemment dans le premier exil, on est étranger à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'il est absolument évident qu'aucun d'entre nous, et moi le premier, c'est pas de la démagogie ou de la fausse modestie, c'est malheureusement ô combien vrai et sûr ce que je vais dire, moi le premier, nous ne savons pas qui nous sommes, parce que lorsqu'un homme sait vraiment qui il est, il a une autre tête que la vôtre et la mienne, c'est clair. Et donc, il devient un véritable modèle, il devient une véritable lumière, puisque ça y est, le soleil jaillit. Ce sont uniquement les vrais grands justes des différentes générations qui sont au moins sortis du premier exil. Mais même ces vrais grands justes ne sortent pas forcément du deuxième. On trouve dans toutes les générations de vrais très grands justes qui avaient des enfants ou des femmes ou des maris, peu importe, qui sont partis dans le décor. N'oublions pas que le roi David, avec toute la grandeur du roi David, a quand même eu un fils qui voulait le tuer. Donc au moins par rapport à ce fils, il a vécu le deuxième exil. Et on vit tous, bien évidemment, aussi le troisième exil, dans la mesure où nous ne sommes ni souverains sur notre terre, ni carrément sur notre terre, ou même si nous y sommes aujourd'hui, nous n'y étions pas pendant X années, etc., etc. Voilà donc quels sont les trois grands exils d'Israël. Maintenant, il faudrait se poser la question, et d'où vient finalement cette forme d'exil? Eh bien, il vient tout simplement de la faute de Adam, et donc il concerne l'humanité tout entière. Quelle est la première chose que Dieu dit à Adam, tout de suite après la faute? Qu'est-ce qu'il lui dit? Ayeka, où es-tu? C'est extraordinaire, le mot que l'on lit dans la Torah, Ayeka, où es-tu? C'est les mêmes lettres, et on peut d'ailleurs le dire de la même manière, que le mot Echa, c'est le même mot Ayeka, Echa, et Echa vous fait penser à quoi? Megillat Echa, la fameuse Megillah des Lamentations que l'on lit à Tisha B'Av. Comment se fait-il que cette Megillah, écrite par Jérémie pour symboliser l'exil d'Israël, s'appelle du même mot, du même nom, parce que c'est aussi le début, le premier nom, le premier mot de cette Megillah? Comment est-elle à ce point désolée, cette ville qui rassemblait le monde entier, Jérusalem? Ça commence par le même mot, Echa, Ayeka. Le même mot dit pour la première fois à Dieu, à Adam, juste après la faute, Ayeka. L'analogie est évidente. L'exil a commencé quand? Eh bien avec la faute.
Et de là, on comprend ce qu'est la véritable définition de l'exil. L'exil n'est pas du tout géographique. L'exil n'est pas du tout un problème de souffrance, d'oppression. C'est pas ça l'exil. L'exil, c'est tout simplement ne pas savoir qui je suis, où je suis, d'où je viens et où je vais. Maintenant, qui c'est qui est en exil? Israël ou les nations? Les nations ou Israël? Israël et les nations. Mais l'humanité tout entière est en exil. Et vous savez quelle est la différence donc entre Israël et les nations? C'est que nous, on le sait. Parce que Dieu ne nous a pas laissé le choix et il nous a obligés à le savoir. Notre histoire est la mise en évidence d'une situation qui concerne tout le monde. Si l'exil n'était que géographique, alors effectivement Israël serait le seul peuple à être en exil, dans le sens réel du terme. Mais à partir du moment où l'exil, c'est tout simplement où es-tu? Et même si on est né en France, d'une famille qui est née en France, d'une famille qui est née en France, qui est née en France, qui est née en France depuis 2000 ans ou 3000 ans ou 4000 ans, et que ce sont tous des Français d'Auvergne ou de Bretagne ou je ne sais où, et ils sont tous attachés au territoire, ils sont tous, on pourrait dire des parties intégrantes de cette terre, ils sont tous en exil. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec un problème géographique. C'est un problème d'identité. Sais-tu qui tu es? C'est tout. À partir du moment où aucun homme ne sait qui il est, puisque ça a été la première conséquence de la faute, qui es-tu, où tu es, car le mot Ayeka peut être lu dans le sens où tu en es, qui es-tu, d'où tu viens, ça suppose tous les sens. Dès que la question se pose, je suis en exil. Et ce qui a amené l'exil, c'est la faute. Alors maintenant, qu'est-ce que veut faire le maître du monde? Le maître du monde veut sortir le monde de l'exil. Mais le problème est que puisque l'exil est d'abord et avant tout le premier qui est l'exil intérieur, c'est pour ça que la Torah parle du chiffre 430, pour bien qu'on comprenne que le véritable exil commence à l'intérieur de soi. Et que la véritable délivrance, c'est quand on sait qui on est. Donc, le problème est énorme. Je vais vous expliquer. C'est qu'à partir du moment où on est né étranger à l'intérieur de nous-mêmes, on ne le sait pas. Donc, comment peut-on sortir de cet exil? Comment un homme peut-il savoir qu'il est en exil quand il est né Avram? Comment peut-il savoir? Écoutez bien la question que je demande. Mais c'est ce que je connais, c'est ce que je sais depuis que je suis né. Comment Avram peut-il deviner qu'il est en exil? Écoutez bien, ça va être la fin du cours. Comment un homme qui ne sait pas qui il est, mais qui croit être ce qu'il est, donc qui s'identifie à l'imposteur à l'intérieur duquel il est en exil, comment cet homme peut-il savoir qu'il est en exil? Puisqu'il ne connaît que ça. À un niveau extrêmement simple, moins philosophique, je suis né sans éducation juive, de parents qui n'ont pas reçu d'éducation juive, de parents qui n'ont pas reçu d'éducation juive, et je ne connais que ce que je connais, comment je peux me réveiller et me rendre compte que je suis en exil? C'est impossible, puisque je n'ai que les références que je connais. Comment c'est possible? Les autres, et si ce n'est pas les autres, alors oui, on peut dire les autres qui vont me dire ça, le juif. Et s'ils ne me disent pas ça, le juif, comme c'est le cas de 70% des juifs qui s'assimilent et qui disparaissent partout dans le monde parce qu'ils n'ont pas le bonheur de trouver quelqu'un qui leur dit ça, le juif. Vous comprenez? Et comment? Vous connaissez cette histoire de ce juif aussi? J'ai raconté 1000 fois. Hein? Ce juif américain qui avait quitté son shtetl, son village de Pologne quand il était gosse, il était parti comme des milliers d'autres tenter sa chance aux États-Unis, il est devenu très très riche. Et un jour, il a envie de revoir son... Je vais revoir ma Normandie. Il va revoir sa Normandie. Mais comme il est devenu un homme très célèbre, un grand docteur, etc., lorsqu'on apprend dans le village que M. Rosenbaum va venir, et on est tout content parce qu'il vient de chez nous, Rosenbaum. Donc on lui prépare tout un festin toute une réception, dans le petit village natal. Le problème, c'est que c'est une histoire qui se situe en Pologne. Et comme vous le savez, Pologne ou Ukrainiens, ils étaient antisémites encore avant que naisse Avraham Avinu. Et donc,
il arrive là-bas, et puis bon, on le reçoit en grande pompe, et puis tout d'un coup, il y a un petit groupe de jeunes qui arrivent, et puis lui, sale juif, sale juif. Lui, il entend ça, il sort des billets de sa poche, il commence à distribuer, à jeter des dollars. Ils comprennent pas. Alors, plus il crie, plus il jette des dollars. Et puis après, il en a plus dans la poche, il appelle son peu importe son serviteur, donne-moi, ouvre ta valise, et il continue, il jette des dollars. Alors, tous les copains appellent tout le monde. Alors venez, il y a des centaines de gosses qui arrivent, sale juif. Centaines de dollars qui sont jetés. Bon, tout le monde le prend pour un fou. À la fin, on lui demande, mais monsieur Rosenbaum, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ils vous ont dit sale juif, ils vous ont pas. J'ai expliqué. Ça fait 40 ans que personne ne m'a jamais rappelé que j'étais juif. Maintenant que j'entends pour la première fois depuis 40 ans que je suis juif, ça m'a fait un tel bien. Je n'ai pas entendu le sale, j'ai entendu que le juif. Quoi, ça se voit encore que je suis juif? Ça fait 40 ans que j'ai tout fait pour que ça ne se voit même plus. Il a même changé son nom, il s'appelait plus Rosenbaum, il s'appelait Monsieur Rose tout court. Et donc, voilà. Donc ceux qui n'ont pas la chance de trouver en face d'eux quelqu'un qui va leur rappeler, comme disait Sartre, qu'ils ne sont juifs que parce que les autres le lui disent, ce qui n'est pas complètement faux, et comment qu'ils vont revenir à eux-mêmes? Et c'est pour ça que malheureusement, chaque jour, notre peuple diminue, à cause de l'assimilation et de l'oubli total. Donc, l'assimilation, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Et donc, automatiquement, comment qu'on va faire pour y arriver? Rachi nous donne une clé extraordinaire. Rachi fait remarquer, ça fait partie de la tradition, et je termine, qu'il y a différents événements extraordinaires qui se sont tous produits le 15 du mois de Nissan. Ça, c'est la tradition pure. Bien qu'il y ait des allusions dans la Torah écrite, mais peu importe. La sortie d'Égypte, ça c'est marqué clairement, était le 15 Nissan. Ce que nous ne savons pas, ça c'est notre tradition, la naissance de Yitzhak était un 15 Nissan, dit Rachi. Ce que nous savons encore moins, c'est que le jour où les anges sont venus chez Abraham pour lui annoncer la future naissance, qui n'était même pas encore conçue d'ailleurs à cette époque-là, la conception et la naissance de Yitzhak, c'est aussi un 15 Nissan. Et Rachi dit, quatrième événement qui s'est passé un 15 Nissan, le jour où Abraham a entendu, fameuse alliance entre les morceaux, que sa descendance sera en exil, 430 ans avant la sortie, c'était aussi un 15 Nissan. Donc, nous avons entendu que nous serons en exil le 15 Nissan, l'annonce de la naissance de Yitzhak un 15 Nissan, la naissance de Yitzhak un 15 Nissan, la sortie d'Égypte un 15 Nissan. Très bien Rachi, mais je pose une question évidente. Il y a quelque chose qui grince dans cette explication. Sur les 4 15 Nissan, il y en a 3 qui sont des délivrances et un qui est une mauvaise nouvelle. L'annonce de la naissance de Yitzhak, c'est une véritable délivrance après 100 ans de stérilité. La naissance de Yitzhak, c'est une véritable délivrance. La sortie d'Égypte est une délivrance. Les 3 15 Nissan sont 3 15 Nissan de délivrance. Mais comment se fait-il qu'il y a aussi un 15 Nissan qui lui aussi fait partie du groupe et qui lui au contraire annonce l'exil? Question magnifique. Ça ne peut pas être un hasard. Comment se fait-il que le 15 Nissan qui vient annoncer l'exil fasse partie des 3 autres 15 Nissan qui sont signes de délivrance? Alors, on a compris la réponse, je l'ai raconté, je l'ai donné dans cette histoire. C'est que finalement, bien sûr que l'exil fait partie intégrante de la délivrance. Parce que quand quelqu'un est en exil à l'intérieur de lui-même, la seule possibilité pour qu'il se rappelle qu'il est juif, c'est de prendre la claque de sa vie quand, après avoir tout fait pour essayer d'oublier qui il est, qu'on lui rappelle, bien sûr qu'il est juif. Ça veut dire que d'une certaine manière, l'exil, la xéra, était aussi un 15 Nissan, parce que justement la Torah est en train de nous montrer que, puisque tout commence par le fait qu'on est étranger à l'intérieur de soi, comment veux-tu qu'un étranger à l'intérieur de lui-même prenne conscience qu'il vit à l'intérieur d'un imposteur qu'il croit être lui-même, s'il ne prend pas une grande claque qui va lui faire tout d'un coup comprendre qu'il se trompe? C'est vrai dans les moindres détails de la vie. À chaque fois qu'on prend un faux chemin et qu'on est sûr qu'on est en train d'avancer vers la porte du paradis et qu'en vérité, on ne sait pas qu'on avance vers un précipice, un rabbin ou l'enfer. Non, ravin, j'ai dit ravin. J'ai pas dit rabbin. C'est pas tous les rabbins sont des ravins. Donc, j'aimerais dans en amuser, non? En tous les cas,
Comment voulez-vous que cet homme-là se réveille si tout d'un coup il ne prend pas un grand coup inattendu qui lui fait prendre conscience qu'il fait fausse route? Malheureusement, ça marche comme ça. Il n'y a pas le choix. C'est pour ça que le 15 qui vient annoncer l'exil fait partie des 3 autres 15 qui sont tous signes de délivrance, parce qu'il n'y a pas de délivrance le 15 s'il n'y a pas aussi un grand coup reçu le 15. Et de là, la Torah nous apprend quelque chose qui paraît tellement simple. Mais ne vous inquiétez pas,